Aujourd'hui, deuxième jour de Rosh Chodesh, Aleph Adar Rishon. On va faire tout le Perek Vav de Tanya. Dans les prakim précédents, Rabbi Shlomo Zalman a bien expliqué le fait que c'est proche de nous, c'est Karov Meod, d'aimer Hachem. Comment? Parce que cet amour, eh bien, on n'a pas besoin de le créer, il est en nous, c'est Ahava Mesuteret. Dans les prakim qui suivent, Rabbi Shlomo Zalman va être beaucoup plus concret et pratique pour nous dire qu'il peut y avoir des freins à ce travail-là. Il commence en disant que, de même que pour deux combattants, ce qui fixe le gagnant n'est pas forcément celui qui est le plus fort, mais c'est celui qui a un mental positif. C'est pour ça que de nos jours, toute la notion de coach est hyper importante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement le talent qui va être prédominant pour savoir si on va réussir ou pas dans n'importe quel domaine, que ce soit dans un domaine sportif ou bien dans un domaine professionnel. Ce n'est pas que le talent qui va être le seul facteur, mais c'est le mental que nous avons. Est-ce qu'on a un mental de gagneur? Est-ce qu'on est, comme les mots de Rabbi Shlomo Zalman, est-ce qu'on est léger? Quand il y a deux combattants de lutte, celui qui est le plus lourd, dans le sens celui qui est le moins alerte, et celui qui est le plus dans l'engourdissement ne va pas gagner. Par contre, celui qui est beaucoup plus léger, lui, a beaucoup plus de force de gagner. C'est un peu la même idée dans la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Si on est dans la tristesse, si on est dans l'amertume, on ne peut pas arriver à ce travail-là, nous dit Rabbi Shlomo Zalman. Il faut absolument être dans la simcha. Ce discours-là de Rabbi Shlomo Zalman est très novateur dans son temps, parce qu'il y avait une tendance à dire que justement, il faut, au contraire, il faut se rendre compte de son niveau, savoir qu'on est loin d'Hachem et vivre dans l'amertume. Eh bien, Rabbi Shlomo Zalman nous dit non. Il nous dit que cette amertume, ça n'est jamais un but en soi, ça peut être un moyen, et même ça, avec beaucoup de modération, de façon à ce que ça soit très peu, c'est comme si on prend une feuille, on trace un trait et on dit voilà les choses qui sont positives et les choses à améliorer. Et puis après, on passe, on avance. On ne doit pas rester sur cette feuille tout le temps. Hachem nous a donné deux fonctions très importantes. Il nous a donné les yeux pour regarder vers l'extérieur, pour être content, pour être heureux, pour voir tout ce qui se passe à faire. Et il nous a donné le cerveau pour parfois réfléchir sur soi-même et dire qu'on doit s'améliorer. Mais ça, on doit le faire de temps en temps et de manière vraiment, vraiment, vraiment limitée, nous dit Rabbi Shlomo Zalman. Parce que c'est un grand frein. Ce qu'il faut, c'est être bessimcha, il faut être joyeux, il faut être capable d'être très léger, savoir qu'on doit faire. Et surtout, le Yetzer Hara, ce qu'il fait, c'est qu'au moment de la Avoda, au moment où on est en plein service, il vient nous mettre des idées en nous disant, tu vois, tu n'es pas capable, tu vois, etc., etc. Et donc, cette façon de faire nous bloque. Et donc, finalement, on n'arrive jamais à avancer. Donc, tout ça, c'est comme dit Rabbi Shlomo Zalman, c'est Tarboulot Yetzer Hara, c'est tous les trucs du Yetzer Hara pour nous empêcher d'avancer. Au contraire, il faut être dans la joie, il faut être dans la simcha, il faut être dans l'avancement et s'oublier soi-même, c'est pas regarder son propre niveau, savoir simplement faire les choses avec beaucoup de simra. Maintenant, Rabbi Shlomo nous dit que parfois, c'est facile, ça peut être un langage qui peut être très utopique. Parfois, il arrive à une personne d'avoir des épreuves dans la vie. Et là, à ce moment-là, venir lui dire tu dois être Bessimra, c'est des fois un peu compliqué. Ou même pour soi-même, quand on a des épreuves, comment prendre les choses? Par rapport à ça, il nous donne un exemple avec le soleil. On peut se poser la question, quand est-ce qu'on est le plus proche du soleil? Est-ce qu'on est le plus proche quand on est protégé par la couche atmosphérique? Ou est-ce qu'on est le plus proche du soleil quand on est sorti de cette couche atmosphérique et est en train de un petit peu brûler? Eh bien, on va se dire que quand est-ce qu'on est le plus proche, c'est quand on sort. Mais on se fait mal quand on sort. Alors que quand on est bien protégé par la couche atmosphérique, on arrive à profiter des rayons du soleil. Et c'est ça que Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire. Il veut nous dire, c'est vrai que quand Akadosh Baruch Hu nous fait mal, par des épreuves parfois, que Dieu nous en préserve, c'est vrai que ça fait mal. Mais cela n'est pas la preuve qu'on est loin de lui. Au contraire, c'est la preuve qu'on est plus proche de lui. La raison pourquoi Hachem y fait ça, on ne sait pas. Et on n'a pas à se la donner pour les autres, surtout pas. Parce que le langage de personnes qui regardent les autres en disant accepte tes épreuves, mais on parle par rapport à soi-même. Par rapport à soi-même, quand on a, chas v'shalom, des épreuves, on aurait tendance à se dire, ben Hachem, il m'aime pas. Mais c'est tout le contraire, au contraire. C'est qu'on est encore plus proche d'Hachem. On pourrait donner un exemple pour ça avec un père et son fils. Si un père, on parle d'un père bien évidemment équilibré et qui aime son enfant. Normalement, dans les 99% de sa relation avec son enfant, il va avoir une relation dans laquelle il voudra absolument que le fils comprenne son message. Il voudra absolument faire les choses, Bédarké Shalom, le faire de manière gentille, le faire de manière que l'enfant y comprenne, etc., etc. Mais parfois, quand il faut passer un cap, eh bien, le père, il doit un petit peu
éprouver son fils. Alors encore une fois, éprouver, ça ne veut pas dire de lui donner des claques et de le frapper. Éprouver, ça veut dire lui faire un petit peu mal, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'il va le piquer un petit peu pour qu'il lui montre que le chemin dans lequel il est, n'est pas forcément un bon chemin. Il va le réveiller. C'est toute l'idée de la punition positive. Quand on punit quelqu'un juste parce qu'on veut se défouler sur lui, alors là, on est un père qui est un père méchant. Mais Hachem n'est pas méchant. Hachem, il est bon. Et donc, quand il nous envoie des épreuves, forcément, de manière logique, c'est que pour nous. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais en tout cas, l'axiome que le Yetzerara veut nous mettre, que ah j'ai des épreuves, donc je mérite parce que je suis loin d'Hachem, et il vient le démonter cette idée-là, Rabbi Shlomo Zalman, il dit au contraire, si Hachem donne des épreuves à quelqu'un, c'est parce que Hachem, pour une raison ou pour une autre qu'on ne connaît pas, c'est qu'Hachem il veut un petit peu me réveiller et il me rapproche de lui. Et c'est pour ça que justement, une fois qu'on est rapproché de lui, on doit se servir, ça c'est un niveau qui est quand même important, on doit se servir de l'épreuve pour être encore plus Bessimcha, nous dit Rabbi Shlomo Zalman, pour nous dire, voilà, j'ai été pris par le tourbillon d'Akadash Baruch Hu qui veut m'élever. Et c'est ça justement la manière dont on doit prendre les épreuves. Pour ça, on peut raconter l'histoire du Maguide de Mézérich. Il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui a dit comment servir Hachem, Béahava, même quand on a des épreuves. Comment aimer Hachem même quand on a des épreuves. Il a dit, ça je peux pas te répondre, va chez Reb Zouché de Anipoli, lui va te répondre. La personne, il va chez Reb Zouché et il dit à Reb Zouché, il vivait dans la misère totale, il était dans une baraque qui allait s'écrouler, et quand cet monsieur, il vient, il voit Reb Zouché, il dit, le Magui de Mézérich, il m'envoie pour que vous m'appreniez une grande leçon, je ne sais pas, comment servir à Kadosh Baruch Hu, avec amour et joie, même quand on a des épreuves. Et là, Reb Zouché le regarde et lui dit, je ne sais pas pourquoi le Magui t'envoie chez moi, parce que moi, Hachem, il m'a tout donné, donc je ne pourrais pas répondre à ta question. Et donc, on voit de cette histoire que Reb Zouché, pour lui, sa condition, c'est ce que pour quelqu'un d'autre, ça pouvait être un issour, une épreuve. Pour lui, pour Reb Zouché, c'était que de l'amour, il avait tout. Et c'est comme ça qu'on doit vivre, c'est sentir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne toujours tout, Be'ahava.